à tous, c'est un plaisir de vous accueillir en ce début de semaine, en ce beau lundi. Merci d'être avec nous pour le meilleur de l'actualité des marchés financiers évidemment, mais aussi des grandes et des petites entreprises. Voici le sommaire de cette journée. Dans un instant, nous recevrons Gabriel Gross, cofondateur et dirigeant de Météo Protect. Il vous présentera son offre assurantielle à destination des professionnels dont l'activité est exposée aux risques climatiques. Dès 9h, évidemment, nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris avec Christophe Douane, ce matin cofondateur de YouDo.fr. Vous découvrirez ensuite les valeurs qui se distinguent ce matin à l'achat ou à la vente. Ce sont les Market Movers avec Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Et puis notre rubrique Parole de dirigeant avec deux startups à vous présenter ce matin. Airfree, représenté par sa cofondatrice Agnès Debin, qui va nous emmener dans les nuages avec une nouvelle expérience shopping dans les avions. Et puis Baltis Capital et son fondateur et dirigeant Alexandre Toussaint. Il s'agit d'une solution d'investissement dans des locaux commerciaux tout près de chez vous. Mais juste avant, voici les trois informations à retenir ce matin. Et puis cette annonce surprise qui vient à peine d'être confirmée par les principaux intéressés. Le français Renault et l'italo-américain Fiat Chrysler s'apprêtent à former une alliance inédite pour créer un géant mondial de l'automobile. Selon l'AFP, le Financial Times et le Wall Street Journal, qui avaient déjà évoqué des discussions en cours ce week-end, il s'agirait pour l'instant d'un rapprochement capitalistique dans l'optique d'une fusion à parité. En coulisses, l'État français a réagi, lui qui est l'un des grands actionnaires de Renault évidemment. Il prend acte, je cite, avec ouverture de ces négociations, mais sera particulièrement vigilant sur l'emploi, l'empreinte industrielle et puis les intérêts patrimoniaux. La question qui se pose néanmoins dans tout ça, c'est ce que devient Nissan. Le constructeur japonais est évidemment l'allié principal de Renault, même si l'arrestation et la détention de Carlos Ghosn au Japon depuis novembre dernier a jeté un froid sur les relations entre les deux constructeurs. Et bien toujours selon l'AFP, Nissan a été écarté de ce dossier et un conseil de l'alliance franco-japonaise est prévu mercredi à Tokyo avec les dirigeants des deux groupes pour évoquer leur avenir commun. Un mot sur les élections européennes maintenant, si toutefois vous n'avez pas suivi les résultats hier soir. C'est le Rassemblement national qui arrive en tête avec 23,4% des voix. L'alliance La République en Marche Modem est en deuxième position, 22,3%. Suivent Europe Écologie Les Verts, 13,4%, les Républicains, 8,4%, la France Insoumise à 6,3% et le Parti Socialiste à 6,18% pour les principaux. De son côté, l'Élysée a considéré le score de La République en Marche, je cite, tout à fait honorable, réfutant tout changement de cap dans la politique d'Emmanuel Macron, malgré cette victoire du Rassemblement national. Une élection marquée dans le reste de l'Europe, cette fois par une victoire des nombreux partis conservateurs. Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont d'ailleurs entretenus hier aux environs de 22h pour faire un point sur tous ces résultats dans l'Union européenne et puis établir une feuille de route pour les mois à venir. Et on termine avec cette déclaration hier de Jens Weidmann, l'actuel président de la Bundesbank, et puis surtout l'un des favoris pour prendre la présidence de la Banque Centrale Européenne en novembre prochain. Pour lui, il n'est pas nécessaire de changer la politique monétaire de la BCE malgré la faiblesse de l'économie de la zone euro. Nous ne sommes pas dans une situation où les prix baissent et où nous avons à réagir maintenant, a-t-il déclaré à l'occasion de journées portes ouvertes de la Banque Centrale Allemande. Il a également estimé que la baisse des excès de capacité dans l'économie, à savoir main-d'œuvre, capital et autres ressources, finirait à terme par faire remonter les prix. À savoir néanmoins, depuis plusieurs années, l'inflation est supérieure à l'objectif de la BCE d'un taux proche mais inférieur à 2%, malgré les mesures de stimulation sans précédent engagées par la Banque centrale. Allez, on va faire un petit tour des bourses du monde entier, si vous le voulez bien. Vendredi, le CAC a clôturé en légère hausse, plus 0,67%, 5316 points. Le Dow Jones a pris 0,37%, un Nasdaq qui a clôturé lui à plus 0,11%. En Allemagne, le DAX grimpe de 0,49% du côté de Milan, plus 0,65% vendredi soir. Et puis à Tokyo, le Nikkei finit en hausse ce matin, plus 0,31%, bien porté par les bons résultats des indices américains vendredi. Puis on va faire un petit point juste pour terminer sur quelques crypto-monnaies. Le Bitcoin gagne 8,78% ce matin, 7765 €. L'Ethereum gagne 7,48%, 238 €. Et puis le Maker pointe à 662 € ce matin, plus 4,68%. Voilà pour l'actualité des marchés. On revient tout de suite.